Radio Laser fait la part belle à la scène locale. Les artistes à ne pas rater. Tu voulais voir la côte, les aurores et les mystères. Tu voulais que je te saute. Pour aujourd'hui encore, Vert est avec nous. L'artiste rennais vous présente son tout nouvel album. Ça s'appelle Après et on vous invite une dernière fois à aller découvrir tout ça de toute urgence. Vert, la question maintenant, c'est de regarder vers l'avenir. Qu'est-ce qui t'attend ? Qu'est-ce qui arrive ? Ouais, Vert, il y a des clips qui sont sortis jusqu'au 6 juin, assez régulièrement sur ma chaîne. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux, c'est Vert Post Chanson, j'ai ajouté, VER Post Chanson, pour qu'on puisse me retrouver. Donc, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur YouTube. Alors YouTube particulièrement intéressant parce qu'il y a les clips. Bah oui. Et donc mon album se retrouve exclusivement sur la plateforme Bandcamp, qui est une plateforme que j'affectionne parce qu'elle est très respectueuse des artistes et puis elle permet de mettre en valeur et notamment de vendre sa musique. Et je vends l'album à prix libre à partir d'€1 sur Bandcamp. Et précision importante, il n'est pas sur les plateformes de streaming. Parce que c'est un modèle... Björk, justement, disait que c'est la pire chose qui est arrivée aux musiciens ces dernières années. Je suis pas très en accord avec le genre de modèle de diffusion que ça propose aux artistes émergents. Bandcamp, ça te permet un peu de savoir comment ça se passe et voilà, comme tu le disais, de te sentir respecté en tant qu'artiste. Ouais, c'est ça, puis c'est plus intéressant. Et c'est plus intéressant financièrement aussi, parce que c'est un aspect, quand on est artiste professionnel, qui est important. Et puis ça permet tout de même d'écouter l'album, quoi. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler, alors très artisanalement, parce que je vais le faire moi-même, à la fabrication de disques physiques pour cet album. Et donc, j'annoncerai ça sur mes réseaux, vous pouvez aller me suivre si ça vous intéresse. Et pour pouvoir donner un petit objet, parce que je me suis dit, je vends quelques albums avec la plateforme en ligne, mais je me dis c'est quand même plus sympa de proposer aux gens un objet phisique en échange. Voilà. Alors, tu connais la tradition, tu sais que quand tu viens ici, je propose à l'artiste de la semaine d'avant de te poser une question. L'artiste qui t'a posé la question, il fait partie d'un projet qui s'appelle Pocket, c'est un projet solo, pareil, il s'entoure de musiciens, son nom c'est Stéphane Gary, et il m'a dit qu'il admirait les artistes comme toi qui arrivent à chanter en français, et il veut savoir comment tu t'y prends pour écrire tes textes en français, par où tu commences, parce que lui c'est quelque chose qu'il aimerait essayer, mais il sent que c'est pas encore le moment. Oui, est-ce qu'il écrit en anglais alors ? Lui, alors pour le coup, les textes de sa musique sont uniquement en anglais, ouais. En anglais, ouais, d'accord, ouais. Moi, je trouve, ce qui est marrant, c'est que j'ai commencé à écrire en français à un moment où je voyageais à l'étranger. Avant, j'avais des groupes où j'écrivais pas mal en anglais, tout ça, ou même italien, j'avais essayé un petit peu, mais surtout anglais. Et en fait, je me suis mis à écrire en français quand je me suis retrouvé à l'étranger, parce que ça me permettait de me reconnecter vraiment à ma langue et de la pratiquer comme ça au quotidien, parce que je le parlais moins. Et pour commencer à écrire en français, je dirais qu'il faut se lancer. Faut accepter que ce soit pas parfait. Ce que je fais souvent, moi, c'est que je démarre un brouillon de chansons et j'essaie d'aller jusqu'au bout, même si je trouve ça nul. Et si je trouve ça nul, je rigole après parce que je me moque de moi-même. Et à force de pratiquer, on développe sa capacité à jouer avec les mots, etc. Enfin, il le sait peut-être déjà pour l'anglais, c'est peut-être pareil. Et alors, le jour où tu as vraiment une inspiration qui vient et où tu as la vision d'une chanson, à force d'avoir travaillé, quand il s'agit d'écrire vraiment une chanson qui te touche, c'est beaucoup plus facile. Parce que tu t'es entraîné justement en faisant en brouillonnant. Donc je pense qu'il faut brouillonner pas mal. Voilà. Et prendre de l'expérience, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, il y a d'autres gens, moi je pars plutôt du texte, mais il y a des gens, comme c'est le cas pour Peyo par exemple, qui était aussi venu parler dans ton émission. Et c'est le guitariste d'Aigo qu'on avait reçu il n'y a pas longtemps. Je suis dans Aigo, voilà. Je sais que c'est le cas pour Aurélia, je me prononcerai peut-être pas, mais ouais. Mais il y a des gens qui partent de la mélodie d'abord, et qui, une fois qu'ils ont fait une belle mélodie, font du chewing-gum, et essaient de trouver des mots, et ils finissent par construire des phrases, et la chanson finit par prendre sens. Mais voilà, il faut se lancer, bricoler, expérimenter. C'est ça le secret, c'est bien. Alors, Vert,
est-ce qu'on va pouvoir te croiser, écouter tes chansons en live, profiter pour échanger un petit peu avec toi? Dis-nous tout. Eh ben, je suis en train d'organiser des dates et il me semble d'ailleurs que j'ai reçu la confirmation d'une date 5 minutes avant de démarrer cette interview, mais je n'ai pas pris le temps de lire le mail en entier. Il y a tes réseaux sociaux pour se tenir au courant, tu nous l'as dit de toute façon. Il y a mes réseaux sociaux pour se tenir au courant, exactement. Donc c'est vers Post Chanson, Post P-O-S-T. Et voilà. Alors je viens d'avoir une demi-confirmation. Il y aura sûrement une date au Noctambule. D'accord. Ça sera sûrement la première. Et je ferai ça en juin, après la sortie de tous les clips, pour faire une date qui sera un concert, mais aussi une projection des vidéos sous la forme d'une sorte de court-métrage. Donc on te verra chanter par-dessus les visuels qu'on connaît déjà. Non, je fais ce sera autre chose. D'abord projection des visuels et musique de l'album. Et une fois que c'est fini, on enlève l'écran et là je fais un vrai concert. Ok, ça, super, idée intéressante. Tu nous diras quand c'est, on le rappellera aux auditeurs et aux auditrices pour qu'ils puissent venir applaudir. Ce sera à la mi-juin et les dates seront sur mes réseaux sociaux. Donc vous pouvez me suivre, surtout c'est sur Instagram que je suis le plus actif. Je poste quand même un petit peu sur Facebook. Et puis YouTube, c'est principalement pour les clips et Bandcamp, donc pour l'album, pour pouvoir l'écouter. Je rappelle une nouvelle fois que tous ces liens, vous les retrouverez sur radiolaser.fr pour pouvoir suivre tout ça de très près. Eh ben écoute, on arrive à la fin de notre échange. On rappelle donc après, c'est le nom de l'album qui est disponible sur Bandcamp. On l'écoute comme d'habitude, on en parle autour de soi. On peut même donc payer l'album pour t'aider un petit peu à continuer tout ce beau projet. Les clips arrivent, donc surveillez YouTube. Eh ben écoute Vert, déjà je vais te remercier d'avoir pris le temps de discuter de tout ça avec nous. Merci à toi pour tes questions et la conduite de qualité de cette interview. Je laisserai ça évidemment, tout le monde sera très heureux de l'entendre, merci à toi. Bien sûr. Et ce que je te propose, comme on fait toujours, c'est de partir en musique avec quelque chose que tu as envie d'écouter. Eh bien, ça pourrait être... ça va avoir aucun lien avec... c'est pas grave. Avec ce que je fais. Oh, si je préfère un truc à un lien quand même, on va écouter le dernier EP d'Aigo qui vient de sortir. Là. Très bien, donc Rive Rouge. Ça me plaît bien. Ouais, Rive Rouge, c'est ça. Et on pourrait écouter la chanson... Oh, Les Briques Rouges, elle me fait toujours fondre celle-là. Donc je veux bien écouter ça. Et on vous recommande au passage évidemment d'aller voir Aigo. J'ai eu la chance de le faire, je sais que tu étais dans la salle et ça vaut le coup, donc s'il passe près de chez vous, allez-y aussi évidemment. Et puis écoute, merci Vert, et puis on te retrouve très vite, donc peut-être en concert et puis via les clips qui sortent sur YouTube. Bonne continuation en tout cas. Merci. Dans mon village où tout est rouge, dans le paysage où rien ne bouge, c'est pas si vrai, y a des saisons, tout est changé, mais bon, passons. Entre deux briques d'un mur géant, innocemment j'ai mis dedans, tout bien caché, bien emballé, en noir et blanc comme dans le temps. Un papa drôle, une belle maman, mes yeux de môme et mon frère grand. Un papa drôle, une belle maman, mes yeux de môme et mon frère grand. Tout est âgé. Je fais la course contre les grands. Je fais des pouces, je gagne du temps. Je vis des drames et des légendes. Construis des armes, muscle mes jambes. Dans l'escalier abandonné où j'ai caché mon secret, un papa drôle, une belle maman, mes yeux de môme et mon frère grand. Un papa drôle, une belle maman, mes yeux de môme et mon frère grand.
tout ce que j'aime, tout ce que je me rappelle. Un papa drôle, une belle maman, mes yeux de môme et mon frère grand. Un papa drôle, une belle maman, mes yeux de môme et mon frère grand. Andaya, andaya, andaya.